Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click, je suis Kerr et Big B. Bonjour. Et on est là aujourd'hui pour vous parler du trailer final d'Avengers Infinity War. Le film débarque le 25 avril 2018 en France, c'est dans pas longtemps. Et avant de vous faire une petite analyse maison du trailer, on va quand même donner notre avis très rapide sur ce dit trailer, cette belle bande-annonce. T'en as pensé quoi mon cher Big B? Est-ce que t'es dans la hype la plus totale? Eh bien, moi je suis extrêmement hypé par ce trailer. J'ai très hâte de le voir. Je pense que c'est cette année le film que j'ai envie le plus de voir, même si Ready Player One m'a complètement comblé, mais on en parlera dans une autre vidéo. Ouais. Alors, moi, je t'avoue que le Avengers Infinity War, j'avais envie de le voir, mais sans plus. Enfin, je suis méfiant maintenant avec Marvel. Mais alors là, ce trailer, il m'a cassé les pattes, mais quelque chose de bien. Je m'attendais pas du tout à voir un trailer aussi stylé. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu une bande-annonce qui me chauffait autant. Il y a tout dans ce trailer, il y a tous les personnages sauf Hawkeye, il y a une excellente musique, il y a de l'émotion, on sent que certains personnages vont y passer. Thanos est hyper bien représenté comme une menace absolue. Hyper hâte de voir ce film. Alors, partons maintenant dans l'analyse de ce trailer et on commence par un plan bien mystérieux de New York retourné et un point lumineux tout au bout. Regardez-le bien, on le voit le point lumineux. Vous allez me dire c'est le soleil ou la lune. Toi, t'en penses quoi? J'en pense qu'on va voir dans deux images un autre point lumineux. Un autre point lumineux qui sera le même et dont on parlera rapidement. Alors. Okay. Image suivante, donc là on voit donc Bruce Banner, c'est War Machine à côté. Alors c'est War Machine qui est donc Black Widow. En équipement, il y a beaucoup de rumeurs sur le fait que War Machine a été pump de manière assez violente. Parce que remplacé par Dwayne Johnson, on le rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Non, c'est pas vrai. Et le truc, c'est que du coup, il y a de fortes chances que notre ami Roddy va mener de front certaines batailles. On voit accessoirement que Hulk n'était pas en Hulk et on le voit. Et on le voit sur Terre surtout. On le voit sur Terre. Alors, il y a une image où on le voit, c'est dans le trailer 1, je crois, on le voit atterrir dans un bâtiment. Ça je m'en souviens pas, mais par contre on le voit au Wakanda. Alors là en fait on voit le Septum Sanctorum qui est donc le lieu où qui est donc le repère de notre ami Doctor Strange. Qu'est-ce qu'on voit donc dans l'image? Donc c'est le Septum Sanctorum de New York. On voit donc cette météorite qui se crache. Alors il faut savoir qu'il y a une pub en ce moment qui tourne avec le Hulk qui saute pour frapper en fait une météorite, qui a l'air d'être un vaisseau. Est-ce que c'est une pub qui est juste une pub qui est en train de tourner dans les pays asiatiques, je ne me souviens plus lequel, ou est-ce que c'est une vraie info que du coup cette scène aura donc le Hulk qui va péter la météorite? Ça a l'air peu... on découvrira. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça ressemble à l'arrivée de certaines personnes de l'équipe de Thanos, voire de Thanos lui-même. Ou au retour de Bruce Willis de son aventure à Armageddon. Moi, je crois plus à l'arrivée certains des émissaires de Thanos. Là, on voit Thanos qui est en train de mettre une pierre bleue de l'infini sur son petit gantelet. Je sais, c'est laquelle. La pierre bleue, c'est la pierre... Space Stone. Voilà, c'est la pierre de l'espace et c'est celle qui était gardée par Asgard. Et donc c'était celle qui était dans le Tesseract. Donc, ça veut dire que... Oui. Trailer 1, on voit Loki donner le Tesseract à Thanos. On est sans doute à peu près premier tiers du film, là où Thanos a récupéré. Et comme on n'a pas parlé du trailer 1, un truc que je veux dire, c'est que Loki n'a pas donné volontairement le Tesseract, il l'a donné parce que Thanos menaçait de tuer absolument tout le monde. En tout cas, dans l'analyse que l'on peut faire du trailer 1, on voit vraiment qu'il subit le don du Tesseract. On enquille. Alors, l'image suivante, donc on voit une petite discussion qui m'a l'air d'être une discussion plutôt due au montage entre Gamora et notre ami Stark. Ned Stark, oui, le fameux Tony Stark. Oui. Et alors pourquoi je dis montage? Parce que les deux lieux n'ont pas l'air d'être les mêmes quand on regarde les décors. Non, tu le dis, oui. Et donc en fait, ça a l'air d'être un moyen en fait de les faire parler l'un et l'autre. Peut-être pas, tu sais, il est peut-être du côté salon, donc canapé, puis elle est plutôt du côté vaisseau. Voilà. Et accessoirement, pour l'instant, on n'a pas vu les gardiens. Je crois pas qu'on ait vu les gardiens sur la planète Terre. Et tandis qu'on voit Tony Stark sur Titan. Donc on a l'impression qu'en fait ils vont plutôt se rencontrer sur la deuxième moitié du film. On enchaîne. L'image suivante, donc c'est Thanos qui est donc toujours avec son gantelet. Alors là, si on ne peut
pouvait émettre une petite hypothèse. On a l'impression qu'il y a une petite lueur sur ce gantelet qui est violette, ce qui serait la Power Stone, qui est pourtant gardée par le Nova Corp. Est-ce que c'est le cas? Mais de toutes les manières, la Power Stone, on la reverra plus tard. Dans ce qui sous-entendrait qu'il a complètement explosé Nova pour récupérer. Donc Nova, c'est cette planète dans Gardien de la Galaxie volume 1 où il y a avec Glenn Close. tous ces vaisseaux, voilà, avec Glenn Close, tous ces vaisseaux qui se liaient les uns aux autres. Donc il les aurait déjà implosés. Et Thanos, il rigole On zéro. enquille. L'image suivante. Alors là, c'est donc, un très mauvais cosplay de Non, Spider-Man. C'est Spider-Man. Donc Spider-Man qui, accessoirement, a l'air de s'en foutre de mettre son costume devant son bus d'école. Donc il n'y a pas de problème. Tu penses que c'est le tien? Tu penses qu'il prend encore le bus? Je pense que, en tout cas, c'est un bus d'école. Oui. Et donc, il y a peut-être des gens qui sont en train de regarder que ça ne le dérange pas plus que ça. Ouais, non, t'as raison, Image suivante. Mais attends, dans le premier trailer, est-ce qu'il n'est pas déjà dans un bus quand il voit l'arche qui tourne au-dessus de New York? Il est à l'intérieur de son bus d'école. D'accord. Et donc là, en fait, il sort, il se met sur le côté, il se tient pour mettre son masque. On a l'impression. Et donc, ce qui voudrait dire qu'il le fait devant sa classe ou que c'est une sacrée facilité de scénario. Image suivante, mon cher Oupi. Alors là, on voit donc l'arche qui est au milieu donc de New York. Cette arche, elle n'est pas à confondre avec l'arche. Tu peux enchaîner. Elle n'est pas à confondre avec l'arche sur laquelle on voit Thor. Et le premier trailer laissait beaucoup faire croire que Thor. Oui, il y en avait plusieurs. Oui. En fait, et ça, on en reparlera. Mais il y a pas mal de. En fait, il y a un jouet Lego qui est sorti et où il y a Thor et qui est dans un cercle comme ça. Et je crois que le jouet s'appelle la forge de je sais pas quoi. Et donc, ce serait un endroit où il se reforge une de ses armes. Là, c'est le plan où on voit. Est-ce qu'il reforgerait son marteau? Parce qu'il y a quand même des jouets où Thor a son marteau. Alors couvrez-vous les oreilles si vous voulez pas être trop spoil. Tard, je l'ai dit. Alors ce serait pas son marteau, mais ce serait une nouvelle arme qui s'appelle Stormbreaker, qui est en fait d'un côté marteau, de l'autre côté hache. Tu sais, comme ça, pouf, et comme ça. Donc voilà. Hyper pratique pour faire du bricolage. Tu peux aller couper du bois, derrière planter des clous. Tout à fait. Hyper stylé. Donc là on enchaîne, donc c'est le plan où il y a Iron Man qui est à la poursuite d'un vaisseau. Alors le truc c'est que c'est le moment où il se transforme avec qu'un seul réacteur. Alors ça a l'air d'être effectivement l'Arche, donc on peut supposer que c'est l'équipe de Thanos qui a récupéré la pierre et s'enfuit et que Iron Man essaie de le poursuivre. Voilà, ce qui permettrait d'expliquer pourquoi Iron Man se retrouve dans l'espace, comme on peut le voir dans le trailer. En fait, alors d'ailleurs ce plan est hyper réussi, je trouve. L'accélération d'Iron Man dans le ciel là comme ça, ça pète. Il n'y a pas de plan que j'ai trouvé loupé. Hein. Non, moi non plus. Franchement, c'est vraiment réussi. Alors, on enchaîne. Oui, c'est exactement. Peut-être ceux avec Hawkeye. C'est exactement ça. Qui est absent, bien évidemment, c'est le seul super-héros important qui est absent de ce trailer. Donc là, on a Benedict Cumberbatch, Doctor Strange. Et qui est surtout là, ce plan, pour nous rappeler, parce qu'on se souvient que donc, dans le trailer, la voix de Tony Stark dit on a un avantage, il va venir à nous. Et en fait, à ce moment-là, on voit la pierre d'infini du temps que possède donc Doctor Strange. Est-ce que tu peux remontrer l'image d'avant, Oupi, s'il te plaît? Et qui est la seule pierre que quelqu'un maîtrise complètement, parce que celle de Vision, on sait qu'il l'utilise, mais il dit lui-même qu'il y a toute une partie de lui-même qui lui est inconnue. Là, Doctor Strange est le seul qui a l'air de pouvoir la maîtriser vraiment. Et donc, en tout cas, on sait que s'il y a quelque chose qui est en train d'arriver à New York, c'est sans doute pour aller récupérer cette Time Stone. Exactement. Alors là, ce qui est intéressant sur cette image, c'est l'escalier derrière qui est abîmé. Si tu pouvais le remontrer à l'écran. Voilà. Alors le truc, c'est que dans le premier trailer, on voit Hulk qui est à moitié à poil dans cet escalier-là. Et donc Doctor Strange et son acolyte, incarné par Benedict Wong, qui le regardent. Donc en fait, Hulk arrive sur Terre et s'encastre dans le bâtiment de Strange. On pourrait faire deux théories. Première théorie, on fait confiance à la pub asiatique. C'est une météorite qui s'échappe, qui fond sur la Terre. Le Hulk la smash. Il est peut-être dessus. Hulk la smash. Et en fait, par la violence du choc, il est repropulsé dans le Septum Sanctorum où il arrive et il arrive en banner. Et première si image. Hulk était la Deuxième météorite. hypothèse, c'est Hulk qui est la météorite, mais qui contredit complètement la pub japonaise. Donc est-ce que vous faites confiance à la pub ou pas? C'est la question. Les pubs japonaises sont toujours très crédibles, elles sont réputées pour ça. Donc on devrait suivre la pub. Ouais. Alors on enquille.
L'image suivante, le cher Oupi vous la cherche en temps réel. C'est Vision. Attends, j'ai une remarque quand même sur la météorite. Parce que si la météorite, tu la vois en reflet dans le bâtiment de Strange, elle peut pas s'encastrer dedans. Oui. Vu la manière dont elle est dirigée dans le reflet. Pacific Rim nous a appris que les trajectoires étaient quelque chose. Oui, exactement. On en parlera de Pacific Rim après. Bref, donc du coup, là c'est Vision. Il a sur la tête la Mind Stone, donc la pierre de la pensée. De l'esprit. Et de l'esprit, oui. Et en fait, dont on reparlera après, mais c'est encore une fois un moment où on nous parle du fait qu'ils ont un avantage. Alors, un des trucs aussi, c'est que si dans un des trailers, alors je pense pas que ce soit le cas, on voit la Mind Stone sur le gantelet, ça veut dire que Vision, il a passé un sacrément mauvais quart d'heure. Alors, ça veut dire qu'il a passé un sacrément mauvais quart d'heure, mais ce que sous-entendait le premier trailer. Oui, mais le truc, c'est que je sais plus dans quel trailer on voyait Vision de dos avec la sœur de Black Panther de face. Et la question, c'est est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'essayer de chercher un moyen de l'enlever pour l'enlever sans qu'il meure. Avec Shuri. Ouais. Ouais, c'est possible. On enchaîne. Image suivante, mon cher Oupi. Donc là, c'est le moment de la bromance, quoi. Voilà. Donc, la petite bromance. Je suis pas Black Panther. Mais qui peut résister à Captain America avec cette Nomade barbichette. Donc en tout cas, il est en nomade là, Captain America. Ils sont tous les deux là. Alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui connaissent les comics ou qui sont curieux des comics, c'est en fait quand Thanos arrive, enfin on voit ses émissaires, donc le Black Order, pour récupérer les pierres d'infini. Il y a plusieurs zones qui cèdent, en fait, qui cèdent au Black Order. Le Wakanda réussit à mettre une fessée, et donc on peut imaginer grâce au rhinocéros. On peut imaginer que donc c'est pour ça que du coup, eh bien, les personnes du Wakanda sont une zone importante où on voit un gros conflit et où on voit ce qui arrive. Une grosse partie des Avengers, parce que là, sur le même plan, on a Vision, y a Vision. On a Hulk, on a en Black tout Widow. Petit au fond, on a Scarlet Witch. Et il y a Faucon, donc là il y a Rhodey. Soldat d'hiver. Et donc en gros, ce qu'on peut imaginer, c'est non, c'est pas lui. Non, ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment de se dire que à un moment ils se disent bon, on s'est fait botter le cul à tel endroit, et quel est l'endroit sur Terre le plus protégé? Potentiellement, c'est le Wakanda. Et alors un autre truc qui est très intéressant, c'est qu'on voit Vision et donc Scarlet Witch. Or, il y a des scènes des deux premiers trailers où on voit les deux qui sont en Écosse. Et on sait qu'il y a des scènes de Avengers Infinity War qui sont en Écosse. Si on les voit là au Wakanda, on peut penser, un des éléments qui est à mon avis plausible, c'est que les deux se sont enfuis d'Écosse après un affrontement avec Thanos. Ils n'en sont pas morts. Et ils se retrouvent au Wakanda protégés notamment par Black Panther, Captain America, etc. Je respecte ton avis. Mais je ne partage pas. Mais il y a des scènes en Écosse, c'est certain. On enchaîne ensuite. Bah non, parce qu'en fait, c'est des scènes où on voit Vision en humain. Donc, est-ce que c'est pas juste une partie? Non, il est pas en humain. Une partie. Si, tu sais, dans le premier trailer, à un moment, il était en humain. On voyait le vrai acteur. Et en fait, les questions qui se posent, c'est est-ce que c'était pas justement des visions de l'esprit, ou est-ce qu'ils étaient pas dans un monde des rêves? Donc, c'est pour ça que je te dis, je respecte ton idée, mais peut-être que c'est complètement faux et c'est un jeu de toute façon, là, on fait des théories sur le film, ça tombe, on se plante complètement. Les Gardiens de la Galaxie qui sont à l'image et ça te fait pas kiffer, toi, de les voir. Mais le truc, c'est que dans le premier trailer qui se termine avec Thor qui se retourne et qui dit « Mais vous sortez d'où, vous ?» Et là, on a tous les Gardiens de la Galaxie. Déjà, ça, c'était chouette. Voir les Gardiens de la Galaxie enfin arriver avec les Avengers, c'est très cool, en effet. Moi, j'ai hâte de voir Mantis avec Iron Man. C'est des personnages qui sont complètement pas du tout en adéquation. On enchaîne, la nouvelle image. En attendant, ce qui est sûr, c'est que là, c'est un très 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 gros travail qui est fait entre du coup tous les personnages. Ce qu'on peut dire sur cette image, c'est que on voit Tony Stark qui est donc dans sa nouvelle combinaison. Pourquoi est-ce que je parle de nouvelle combinaison? Parce qu'on voit qu'en fait, c'est vraiment des nanomachines qui la construisent. Donc c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus organique que les autres. On voit également un port USB sur le côté pour charger son portable. USB-C. Oui. Pour aller charger plus vite. Et ce qu'on voit derrière, donc ce sont les ruines d'un monde. Et alors ça, on va en parler 2 secondes. Les ruines de ce monde et de ce monde tout en marron, dans des couleurs très très marron, prépare la petite image sur les pierres d'infini, mon cher Oupi. Et donc en fait, le truc, c'est que ce marron, alors théorie complète. C'est exactement la couleur de la pierre de l'âme. Alors,
Pas la chanteuse. Hein. Voilà. Et la seule pierre qui, pour l'instant, n'est pas encore apparue dans le MCU. Et donc, en fait, il y a plusieurs personnes sur Reddit qui théorisent en disant que, potentiellement, en fait, cette Soul Gem, cette Soul Stone, serait toute la planète. Et qu'est-ce que c'est que cette planète ? Donc là, je ferme la petite parenthèse théorie de la planète est une pierre d'infini. En fait, on est sur quoi ? On est sur Titan, qui est donc la planète d'origine de Thanos. Et il y a une nouvelle il y a une nouvelle origin story à Thanos, dans lequel on apprend que sa planète a été entièrement détruite et que lui avait essayé de la sauver. Et c'est parce qu'il a pas réussi à la sauver, parce que personne ne l'écoutait, qu'il a donc décidé de prendre les choses dans ses propres mains et de sauver la galaxie, même si elle ne le veut pas. Et il sauve la galaxie en massacrant tout le monde. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que ça sous-entend qu'on n'a pas un grand méchant qui est juste là pour être le grand méchant, mais qu'on a un grand méchant qui a son propre agenda, un propre point de vue, et qui du coup... Je pense à Thanos qui sort un agenda. Mardi, j'ai piscine. Et qui du coup veut en fait à sa manière sauver le monde. Parce que souvenez-vous que dans le trailer, à un moment, il est clairement dit Thanos veut tuer la moitié des gens de la galaxie en claquant des doigts. Et de l'autre côté, on entend l'équipe Thanos qui dit qu'ils veulent sauver la moitié des galaxies. Donc là, on va avoir une vraie opposition qui est plus intéressante, je pense, que classiquement les combats il est méchant, il n'est pas très gentil. Ok, image suivante. Donc, on a le petit Spider-Man qui est donc avec son nouveau costume qui était teasé à la fin de Homecoming. Donc, en même temps... Tu sais, sur le plan je crois que c'est le trailer 1 où on le voit, tu sais, qui est sur l'arche. Je le trouve vraiment... Là, pour le coup, ce plan-là, il est sacrément moche avec ce nouveau costume, je trouve. Ça marche pas. Ouais. Bah, alors que dans le trailer final, moi qui n'ai pas spécialement accroché à Spider-Man Homecoming, je l'ai trouvé plutôt réussi, Spider-Man. Bah écoute, ouais, je suis... Moi je l'ai trouvé bien, donc je sais pas trop quoi te dire. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a un vrai rapprochement entre le costume de Spider-Man et le costume d'Iron Man, ce qui est un petit peu dommage. Moi j'aime bien quand Peter Parker il a que ses pouvoirs, il a pas un costume qui lui parle. Là, ça fait un peu trop... Il est un peu trop sponsorisé par Stark Industries. Ouais, ou par Lego, ou par, tu vois, vraiment une boîte de jeu. L'ami Youpi, image suivante. Donc on a le Hulkbuster qui est de retour. Alors le Hulkbuster qui est de retour. Alors il y a une théorie, il faut rendre à César ce qui est à César. Il y a un podcast qui s'appelle Les Clairvoyants qui a fait qui fait donc des analyses de Marvel. Et j'ai coupé parce que j'ai vu qu'ils analysaient le trailer, donc je voulais pas non plus tout écouter. Mais le tout début, ils ont émis l'hypothèse que à l'intérieur il y avait Banner parce que Banner ne pourrait plus se transformer en Hulk, ce qui en soi, je trouve, est assez logique parce que là, sur le plan qu'on voit, on est au Wakanda. Pourquoi je dis qu'on est au Wakanda ? Parce que il y a Rhodey et Faucon. Oui, non, mais même on voit, il y a l'herbe et tout. Voilà. Et donc en gros, si on part du principe qu'on est au Wakanda, on a vu qu'il y a Bruce Banner au Wakanda. Et en fait, le truc, c'est que certains vont dire oui, mais quand il y a le plan avec tout le monde, on voit le Hulk qui est grand et qui est juste derrière Captain America. Sauf qu'il faut se rappeler qu'en fait, les amis Marvel arrêtent pas de nous faire des surprises. Par exemple, ils ont, si vous vous en souvenez, sur le trailer de Thor Ragnarok, quand il y avait la description de Mjolnir, ils le faisaient dans une rue de New York. Alors qu'en fait, c'était pas du tout ça. C'était en Norvège. Ah non, mais c'est en Norvège qu'elle le J'ai cru que tu allais me dire c'est en Irlande. Moi, je veux qu'il y ait des scènes en Irlande, putain de bordel. Non, tout à l'heure, j'ai dit l'Écosse. Et le truc, c'est qu'en fait, je serais pas surpris. J'en sais rien. Et donc, en gros, c'est c'est à la mort. C'est devant une falaise. Quand machin meurt. Moi, je dis pas qui parce qu'on va pas vous spoiler le truc. Et donc, en fait, mon point, c'est de dire qu'effectivement, on voit pas beaucoup le Hulk dans toutes ces images. Que potentiellement, moi, je trouverais ça assez intéressant. Tu penses qu'il est à taille humaine ? Moi, Non, il y a un plan où tu vois plusieurs soldats de la Garde Noire qui sautent dessus. Moi, j'aimerais bien qu'en fait, il joue avec nous, que Bruce ne puisse pas se transformer sur la fin du film, et que ça explique pourquoi est-ce que il y a une suite, en fait. Parce qu'un Hulk est censé mettre une patate à tout le monde. Oui, mais ils arrivent toujours à le jarter de l'équation pour... Là, il est là. Là, il est au cœur du combat. Ouais. Donc ce Hulkbuster qui est à cet endroit-là, alors qu'Iron Man il y est pas et tout, je me demande si
Alors, je crois pas que ce soit 2. Hein. Je crois que c'était un sous-forum Reddit qui avait déjà émis cette hypothèse. Oui, parce que moi, je l'ai vu ailleurs. En gros, le truc, c'est que moi, cette hypothèse, même si on n'a pas grand-chose pour y croire, j'ai envie d'y croire. Il n'y a rien qui nous fait penser que Tony Stark est au Wakanda dans le film. Ça. On enchaîne. L'image suivante, donc. Toujours un poil soyeux pour notre ami Rocket. Ça fait plaisir de le revoir. Ouais, par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu gonflé dans ce trailer, c'est que Groot est adolescent. Et le Groot ado, c'est pas un Groot que j'ai envie de voir. La scène finale, les Gardiens de la une des scènes post-générique des Gardiens de la Galaxie 2, où il est en ado, m'a pas spécialement fait rire et je veux pas en voir plus sur. Essaye de nous trouver le moment où il a le poing en l'air. Alors en fait, il y a quelqu'un sur Twitter qui a en fait avait fait une analyse donc de l'image où donc tu as Thor qui est là avec donc la main en l'air. Ça c'est la classe. Quoi. Et en fait le truc c'est que si on suit la manière dont les éclairs sont en train de s'éparpiller, en fait ça fait une espèce de ligne droite et en fait donc ça lancerait, imaginez qu'il a une espèce d'épée. Alors soit c'est un hasard total, soit le fait que le tonnerre soit comme ça, soit en fait c'est tout simplement l'épée qui a été retirée, pas l'épée pardon, une arme qui a été retirée, donc Stormbreaker pour que ce soit une vraie révélation et une vraie surprise. Là j'ai envie de dire tout est ouvert parce que concrètement on n'en sait rien et le trailer a peut-être été modifié, peut-être pas sur ce moment, mais il y a un jouet Lego qui est sorti, qui s'appelle Stormbreaker, donc faut bien qu'il apparaisse à un moment ou à un autre. Hein. On enquille. Il y a en fait, il y a notre réalisateur Oupi qu'on salue qui fait des signes en disant que c'est long comme ça. Alors déjà, il y a un truc qui me fait rire depuis tout à l'heure, c'est qu'il essaye de boire, mais on va tellement vite qu'il a pas le temps de prendre sa bouteille. Et à plusieurs reprises, il a pris sa bouteille pour boire, le pauvre, il a pas réussi. Donc là, tu peux boire, vas-y. Donc là, on est sur la planète. J'ai pas compris ton truc sur le temps. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on est en train de parler. Et donc, on est. C'est le signal d'alarme. Mais c'est bien, franchement, on a au moins fait 20% de l'analyse du trailer là. On est bien en termes de temps. On est à peu près à 15%. Là, donc, on est sur Titan, donc on le rappelle, qui est la planète de Thanos, qui est donc une planète en destruction. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que, plutôt donc sur cette fin de film, il retourne sur Titan. Plutôt, c'est le chien de Mickey, tu confonds avec Thanos. Est-ce que tu valides complètement ta vanne? La blague de Pluto, moi j'adore cette donc, blague-là. Soit effectivement, merci, la cité de la Terre. C'est Soulstone, ta théorie elle tient. Soit c'est la Soulstone, et du coup Titan est la Soulstone, et du coup c'est logique qu'il y aille parce que c'est la dernière pierre. Ou alors Peter Quill se dit que peut-être c'est un membre de sa famille et que du coup. Alors, soit c'est peut-être aussi plus simplement... Je vais te demander juste de mettre quelques images après où ils sont de dos et il tient une petite fille. Et le truc, c'est qu'en fait, ou alors, c'est là-bas qu'il a un mécanisme qui est le fameux mécanisme pour tuer la moitié de la population. Là... Pourquoi la moitié ? C'est ce qu'ils disent dans le trailer, j'en sais rien. Voilà, reparle-en. Tu m'en avais parlé en off et j'ai trouvé ça très intéressant. Tu disais que Thanos ne voulait que tuer que la moitié de la... Mais je l'ai dit il y a 5 minutes. Non, tu l'as pas dit sous ces termes-là. Moi, j'ai écouté. Et si j'ai pas écouté, vous le direz dans les commentaires. Il n'a pas écouté du tout. Mais si, j'écoute depuis tout à l'heure. Ce que tu dis est génial. Donc du coup, là, on voit donc Thanos qui est dans une armure qu'il n'a plus à l'heure actuelle. Oui, mais ça, c'est un flashback. C'est sur ses enfants. C'est petite Gamora, là. Alors, exactement. Voilà, c'était exactement ça. On peut enchaîner. Et donc, c'est potentiellement une scène déchirante qu'on va voir parce que, si vous vous souvenez des Gardiens de la Galaxie, bien, il a forcé Gamora à voir ses parents se faire tuer. Ouais. Donc ça risque d'être une scène assez marquante. En sachant que aussi, parmi les méchants du film, donc qui sont les sbires de Thanos, il y a certains qui sont considérés comme ses enfants au même titre que Gamora et Nebula. Sauf que Gamora et Nebula, elles, se sont émancipées. Moi, ce plan, je le comprends pas. Je le comprends pas. Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui disent que en fait, c'est un moment où Thanos tournerait la tête de Thor pour lui montrer la mort de Loki. Parce que c'est vrai que c'est assez logique. Il y a un truc qui est... Mais Loki n'est pas présent. Mais je comprends pas à quel point... Je comprends pas comment est-ce qu'à la fin du film, à la fin du trailer, on voit Captain America qui arrive à repousser la main de Thanos. Et là, Thor, en pleine puissance, qui était il y a quelques jours, au moment où ça se passe,
a pour la première fois découvert sa puissance électrique, et là arriverait à se faire maîtriser par la main droite de dos comme ça de Thanos. Il y a un truc qui cloche. En sachant qu'un des deux réalisateurs, donc ce sont les frères Russo, donc ne me demandez pas c'est lequel le Russo, c'est l'un ou l'autre, a parlé dans la presse et a dit qu'il y avait 2 personnages essentiels dans le film Avengers Infinity War. C'est un Thanos qui est pour lui le héros du film, enfin le personnage principal du film, c'est son film, il a dit. Et l'autre c'est Thor. Et il a dit que l'arc sur Thor était très intéressant et qu'on allait estimer que c'était vraiment l'Avengers le plus important. Donc si vous voulez pas être spoilé des comics, pas des films, des comics, n'écoutez pas. Je ferai ça avec la main dès que j'arrête de spoiler. Je vous laisse le temps de... Je vous laisse un temps. Donc en fait, le truc, c'est que le nouveau Thor dans les comics, c'est il faut que tu parles moins fort parce que moi j'entends tout là. Ils peuvent couper le son. Le nouveau Thor dans les comics, c'est le surfeur d'argent. Surfeur d'argent qui est donc annoncé au casting. Et donc, en gros, le truc, c'est que... c'est une rumeur, attention. Le surfeur d'argent en casting, c'est une énorme rumeur. Alors, c'est une énorme rumeur à 200 km. Et le truc, c'est qu'il apparaît au crédit. Et le truc, c'est que dans les crédits qui ont été trouvés du film, la personne qui a le rôle du surfeur d'argent, c'est quelqu'un qui a fait les cascades de Tom Sawyer. Non, de Spider-Man. Oui. Dans Homecoming, donc un no-name total, ce qui ne veut pas dire que tu peux pas prendre quelqu'un d'autre pour sa voix. Oui, mais le surfeur d'argent, on le voit pas trop. Enfin, je veux dire, il est un peu en argent. Moi, ça me paraît trop énorme. C'est une vraie. Voilà, on vous en parle, c'est un vrai truc sur Internet. Mais le truc, c'est que ça paraît trop énorme. Thor, la franchise, elle est énorme. Enfin, et surtout, l'acteur Chris Hemsworth a clairement dit qu'il était prêt à retourner des nouveaux depuis Thor Ragnarok, que c'était clairement reparti pour Thor. J'y crois pas. Il y a un personnage qui y est pas, ça me paraît bizarre. Attends. La Valkyrie. Est-ce que tu peux remettre l'image ? Alors, pas faux. Pas faux. Est-ce que, alors là, ce qu'on voit, c'est une image importante parce qu'on voit, c'est le premier plan de ce trailer, parce qu'on les voyait avant, où on voit donc l'équipe du Black Order. Sauf Loki qui est au milieu. Qui sont donc en gros, les Avengers du méchant. Donc, ce sont les Jedi. Les Avengers, ce sont les Jedi, et le Black Order, c'est les Sith. Et les Klingons. Et donc, en gros... Ils sont où les Klingons dans tout ça ? Ils sont dans Star Trek. C'est pas tout à fait... C'est pareil, Star Wars, Star Trek. Et donc, en fait, qui on a sur l'image ? Donc, à gauche, on a Proxima Midnight, qu'on avait déjà vu dans le trailer précédent. C'est elle qui envoyait donc son javelot, mais son trident à Captain America qui le récupère. Donc, elle, globalement... c'est sympa. Ce don de trident. Tout à fait. Et donc, en gros, c'est la femme de celui qui est l'avant-dernier à droite, donc avant le très très gros, très méchant, et donc qui est Corvus Glaive. J'ai un petit... Ouais, c'est ça, c'est Corvus Glaive. Et le truc, c'est que c'est une très bonne combattante, voilà, pour faire simple. Là, au milieu, on voit Loki. Corvus Glaive, c'est une madame ou un monsieur ? C'est une madame. Corvus Glaive, c'est un monsieur. C'est le monsieur de Proxima Midnight. D'accord. C'est la Marie de Proxima Midnight. Là, ensuite, on voit donc Loki. Loki qui, si on le rappelle, a trahi Thanos. Il était censé... il lui avait donné le sceptre de l'infini avec une pierre d'infini. Donc, c'est pas un petit cadeau de la part de Thanos. Et au final, il a rien trouvé de mieux que de se rabibocher avec son frère. Ensuite, donc, il y a The Ebonimo, et qui est donc un personnage qui est très 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 aimé des fans des comics parce qu'il a eu il a eu un arc avec Doctor Strange qui a beaucoup marqué. C'est dans les comics quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, juste un intellect extrêmement développé, un pouvoir de persuasion développé, mais un homme politique quoi. Et où est-ce qu'il a un peu plus ? Ensuite, donc il y a Corvus Glaive qui est juste sur la droite, et après il y a Black Dwarf. Corvus Glaive, c'est en gros très bon combattant, immortel, et Black Dwarf, c'est le gros qui se tape très fort, qui est très 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 méchant. Et celui qui fait comme ça dans le trailer à Doctor Strange. C'est Ebonimo, mais qu'on va voir un petit peu après. Ok, on y va, on enchaîne. Donc on enquille. Alors il faut aller très vite là. On ne voit pas d'autres personnages des Black Dwarf. On ne va pas Super Giant. Il y a aucune info sur elle, donc on peut imaginer. Là, sur ce plan-là, on a Thanos qui a le Tesseract dans la main, donc c'est juste après que Loki lui est donné. Alors,
Il le casse pour en extraire donc la pierre de l'espace. Et alors, si vous n'avez pas vu Thor Ragnarok, vous fermez vos oreilles. Boum, boum, boum. J'ai un truc à dire. Si l'ami Loki n'avait pas récupéré le Tesseract au moment de la destruction d'Asgard, est-ce que Thanos, tout ceci aurait été terminé ? Attends, vas-y, répète. Loki, quand il s'en va d'Asgard au moment de la destruction, récupère le Tesseract. S'il l'avait laissé en place et donc que le Tesseract avait été détruit avec Asgard, il peut pas être détruit. Okay. Non, donc en fait, il aurait été dans le néant. Voyager dans l'espace. Ok, donc en fait, Loki, Image suivante. On ne t'en veut pas finalement. Donc là, on voit donc l'ami Black Panther. Alors, là, c'est une scène de combat qui est hyper stylée parce qu'il y a donc sur le champ de bataille, on va avoir les forces de Thanos contre toutes les forces du Wakanda unifiées parce que là, il y a énormément de soldats comparés à Black Panther. Moi, ce que je trouve ouf dans le film, c'est que si on parle de chronologie 2 secondes, concrètement, on a l'air d'avoir des attaques sur Terre. Le Wakanda, Black Panther, etc. Eux, ils sont donc du coup dans la défense de ces attaques pour récupérer les pierres sur Terre. Là, je pense que la défense, c'est la défense de la pierre de Vision. Donc, parce qu'on voit Vision Wakanda. On voit accessoirement aussi Vision au sol dans le premier trailer, donc potentiellement ça se termine pas bien. Mais c'est en Écosse. Moi, je suis sûr que c'est en Écosse quand il se fait plaquer au sol. Oui, mais on voit quand il arrive au Wakanda, on voit la gemme. Et le truc, c'est qu'en fait, après, on voit donc là où on voit sur Titan. Et on les voit comme je ne vois pas l'équipe des Avengers aller sur Titan puis revenir sur Terre, moi ça m'a l'air d'être une chronologie du type on est sur Terre, ils se font attaquer, Thanos arrive à prendre les pierres, ils flippent tous que effectivement s'il arrive sur Titan, il déclenchera donc la mort de 50% des gens et ils arrivent et donc ils vont le battre. Et ce qui serait ouf, c'est que Thanos réussisse et que dans le Marvel Cinematic Universe, 50% des gens ont disparu. Un peu le même trip que House of M, quoi. Ouais, et du coup, une catastrophe totale, des Avengers morts, et boum, on démarre sur le... Est-ce qu'on peut parler d'une des théories qui circule beaucoup ? Juste un truc, l'image là de notre ami... ce plan aussi, mais qu'est-ce qu'il est dingue. Donc c'est l'image là de Star-Lord. En fait, le truc, c'est qu'on le voit sauter sur donc des cailloux. Sur des... Alors, il y a des gens qui pensaient que c'était les bottes de l'acolyte de Doctor Strange qui pouvaient sauter, etc. Et non, en fait, ce qu'on voit, c'est que ce sont les cercles que fait Doctor Strange et il crée en fait au fur et à mesure que Star-Lord il lui fait un escalier. Il lui crée des petites zones power. C'est un jeu en coopération, c'est super stylé. Ce qui est vraiment super stylé. Est-ce qu'on peut parler de la théorie ou pas ? Vas-y, dis-moi. Parce que là, vu que tu as un peu parlé de la fin, une des théories, c'est que Thanos réussit, zigouille tout le monde, sauf un, qui part dans une réalité alternative pour essayer de revenir en arrière. Bon. Et d'empêcher tout ça. Et ça, la question, c'est qui est cette personne ? Est-ce que ça serait pas Iron Man ? Pour son Moi, dernier je pense film. que c'est Deadpool. Non, mais par contre, non, sincèrement, c'est moi, ce que je pense, c'est que c'est Iron Man et qu'Iron Man 4 est le héros de Avengers 4 et que c'est aussi son dernier film Marvel. Nous verrons. Donc, Scarlet Witch qui risque... Là, elle est sur Titan ou en Écosse ? Parce que pour toi, l'Écosse n'existe pas, mais moi, je suis persuadé, j'ai fait de la géographie dans ma vie. L'Écosse existe déjà. Et est-ce que ça serait pas en Écosse ? Sur ce plan-là, je n'en sais rien. Mais moi, j'ai aucun souvenir de vision en humain. Si, non, mais j'ai les images. Regarde dans les trailers 1, il y a une image de vision en Écosse avec... Attends, et on va juste terminer le trailer et comme ça vous pourrez avoir les images bonus après. On pourra prouver que j'ai rien. Alors là, il y a un truc qui est vraiment très intriguant, c'est-à-dire qu'on voit donc Ebonimo qui lui dit à notre ami Doctor Strange. On voit donc Doctor Strange qui est potentiellement un des plus puissants de l'équipe des Avengers, défendeurs de la Terre, qui est donc maîtrisé. Alors, est-ce que c'est Ebonimo qui, par sa puissance d'esprit, a réussi à convaincre Strange de se faire ça, ce qui correspondrait donc plutôt au genre de choses qui se passent dans les comics. Ce serait complètement ouf et je vois même pas comment c'est possible d'en arriver là. Ou alors Ebonimo a des pouvoirs supplémentaires, ce que je pense beaucoup plus simple à expliquer et qui serait aussi une espèce de magicien de l'équipe de Black Order. Peut-être que Marvel pour le film a rajouté des pouvoirs à Ebonimo, tout simplement. C'est ce que je viens de dire.
Oui, c'était juste pour paraphraser ce que tu venais de dire. Alors là, on revient sur le plan donc, de la bataille. On va aller très vite parce que sinon, l'analyse du trailer va encore durer 3 jours. Là, on est à 30 secondes du trailer de 2 minutes. On a un plan vraiment très stylé où on voit Hulkbuster et on voit ensuite donc Hulkbuster qui est en grande difficulté. On voit le faucon voler au-dessus, tirer bien évidemment avec des pistolets laser. Peut-être. Et on voit Black Panther courir. C'était aussi une des images, et c'est la première vraie image de Avengers Infinity War, c'est quand on voit Black Panther. Oui, mais surtout Captain America courir devant, avec Black Widow, Black Panther à côté de lui, Okoye également, plus le soldat d'hiver. Okoye. Donc voilà, ça se dit pas comme ça Okoye. Okoye. Non, ça se dit pas Okoye, c'est O-K-O-Y-E. Comment est-ce que tu dis ça? Pas du tout. Okoye, ah si, c'est O-K-O-Y-E. Je suis certain. J'ai un poster de Okoye dans ma chambre. C'est pas vrai. Alors là, on a ce plan qui a fait le tour d'Internet. C'est donc... Bon, on est au Wakanda. Voilà. Alors, on a Nomade face à attention, Thanos. parce que comme c'est des fonds verts, parfois ils s'amusent à tout transformer. Peut-être que c'est pas du tout le Wakanda et qu'en fait c'est Titan, donc faut faire gaffe. Le truc, c'est qu'on voit que notre ami, Thanos, il a 2 pierres d'infini sur son gantelet. Donc il a celle de Xandar, la Power Stone, et il a à côté de ça la pierre de l'espace. Donc qu'il a récupéré donc de la Nova Corp. Non, de la violette, c'est Nova Corp. Oui, la violette, c'est Nova Corp, mais je parlais de la bleue, qui est donc le Tesseract dont on a déjà parlé. Donc il en a 2, et donc s'il a 2 pierres de l'infini, comment c'est possible qu'il fasse un visage surpris avec l'ami Captain America. L'ami Captain America qui arrive à le pousser. Donc soit, pour moi il y a 2 options. Soit la première option, c'est que c'est Captain America qui est buff. Donc Captain America qui aurait peut-être goûté... Il est fort, Captain America. Non, mais pas au point de... Il peut pas faire ça à Hulk. C'est le héros des États-Unis, il peut faire n'importe quoi. Et donc en gros, soit il a été buff de manière incroyable. Donc par exemple, Black Panther lui donne... tu vois la plante oui, mais il y en a plus. Cœur. Bah si, il y en a une. Et le truc, c'est qu'il lui donne, tu vois, une plante cœur. Il l'a mangé. Non. Je crois qu'il en, tu sais, ils en gardent une comme ça et tout. Et ben c'est pour pouvoir en replanter. Il y a un truc comme ça, je crois. Mais bon. Et donc en gros, le truc, c'est que soit c'est Captain America qui a été buff de manière conséquente, soit par exemple un sort de Doctor Strange, tu vois, il pour est le pas là, Strange. Mais soit, c'est pour ça que je mets des conditions, soit c'est à ce moment-là Thanos qui est beaucoup moins fort. Ou c'est peut-être Thanos qui bluffe, tout simplement. Non, parce que là, toi, tu vois... Ça pourrait être marrant. Non, mais toi, tu vois un Thanos qui est surpris. Moi, je vois un Captain America qui est en train de tout donner pour retenir un doigt, et Thanos qui est en train de faire... comme ça. C'est comme le plan où on voit Thanos exploser à Iron Man. Effectivement, il joue avec nous et il l'écrase. Mais ce plan me pose vraiment question. Hein. Alors, dans la famille des... Il est où Ant-Man? Parce qu'il est dans le film. Cette fois, c'est la certitude, il est sur l'affiche. Alors, on sait qu'il est dans le film. Par contre, est-ce qu'il est dans le film de manière très conséquente? Bah non, je pense pas. Donc moi, je pense que... Et d'un point de vue... Alors là, je vais parler de business. C'est quand même pas malin de la part de Marvel de pas avoir mis un vrai rôle à Ant-Man, alors qu'Ant-Man 2 sort juste derrière. Ça, on le sait pas. Enfin, vraiment, ça, on le sait pas. On sait pas. On n'a pas non plus vu Hawkeye, alors qu'il était censé avoir une histoire. Moi, j'ai une théorie sur Hawkeye. Il y a plein de trucs qui sont quand même étonnants. Ma théorie sur Hawkeye, c'est que Hawkeye n'existe plus dans Avengers Infinity War. C'est Ronin. Et du coup, ils veulent pas montrer Ronin, tout simplement. Parce que là, déjà, ils ont montré Nomade et pas Captain America. Je sais plus si c'est... Quel site, Marvel Universe ou un truc comme ça, j'ai vu ça sur un site américain, qui avait dit qu'il y avait des rumeurs comme quoi il perdait toute sa famille. Non, parce que je crois que Linda Cardellini rejoue. Je crois qu'elle est dedans le film. Oui, mais elle peut jouer pour mourir. Ah ouais, c'est totalement crédible en plus. Donc, j'avais pas pensé à ça. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces 2 absences remarquées de la communication, on verra. Putain, je suis tellement hypé du trailer. Et on enquille, je crois qu'on est pas loin de la fin. On a quasiment fini là. On est non, pas parce loin de qu'il est déjà. Bon, ça fait au moins 8 heures qu'on est sur le trailer. Petite scène marrante entre les deux. Ouais. Voilà, ça c'est la première sortie de Spider-Man que je trouve réussie depuis qu'il a intégré le Marvel Cinematic Universe. Oh, il est dur. Oui, je suis dur. Voilà. Et donc du coup, on a. Mais là c'est drôle, franchement. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que Doctor Strange, on va beaucoup le voir. Ouais.
Bah, en même temps, ça tombe, on a vu toutes les scènes de Strange dans le trailer. Ça tombe, le mec qui est super important, c'est Ant-Man. Et en fait, dans les 3/4 du film, il fait un duo avec Hawkeye. J'ai tellement pas envie. Vraiment, j'espère que on va pas le voir se faire manipuler par Ebonimo, juste tu vois, par quelques mots et tout, au point de devenir vraiment aussi faible que de cette même lui-même mis des pics tout autour. J'espère pas de le voir aussi faible que ça, Doctor Strange. On va voir. Enfin, ça serait quand même dommage. Mais c'est ça dans les comics, quand t'es Doctor Strange, que t'as éclaté dans le premier film Mads Mikkelsen, qui était Hannibal, te faire martyriser par un mec qui a un prénom de Pokémon, c'est quand même la loose. On enquille. Oui, c'est le mot de la vidéo. On enquille. Si après avoir regardé la vidéo, vous vous baladez chez vous en disant à tue-tête on enquille, c'est normal. Bon, on voit une destruction sur Titan, ça va donc péter Spider-Man dans tous les est coins. Là-bas. Bah oui, de toute façon, on l'avait déjà vu. Ouais, Spider-Man est là-bas, on le sait. Moi, je pense vraiment que cette planète Titan, ça va être l'extinction, la zone d'extinction. Ouais. Alors, est-ce que je peux balancer une petite théorie Je balance une petite théorie pendant qu'il ne m'écoute pas. Ma théorie, c'est qu'il va y avoir donc l'affrontement Thanos contre les Avengers au Wakanda, et que Thanos va littéralement gagner et massacrer tous les super-héros là-bas. Et ensuite, ils vont partir sur Titan une fois que notre ami Thanos aura récupéré la pierre de vision. Et Iron Man va suivre donc avec différents autres Avengers, Thanos. Ils vont arriver sur Titan avec les Gardiens de la Galaxie et Thor, parce qu'ils sont également là-bas. Thor, je pense, il aura été fait captif. Les Gardiens de la Galaxie rejoindront peut-être pour d'autres raisons, je ne sais pas encore. Il y aura un combat final contre Titan, sur Titan contre Thanos. Thanos gagnera, il y aura un survivant, et pour des raisons que j'ignore totalement parce que Stanley ne m'a pas répondu à mon SMS, et ben nous aurons donc une sorte de reboot qui fera style tout ceci n'a jamais existé avec le 4. Pour l'instant, on sait qu'ils ont la pierre du temps. Donc en fait, le truc, c'est qu'ils ont une pierre du temps, ils ont la pierre de l'esprit. Oui, ça peut être Strange qui utilise la pierre du temps pour revenir en arrière. Ça peut être Strange qui utilise juste cette pierre. Et donc, en gros, le truc, c'est que comme il est à l'endroit où il y aurait donc la destruction finale, qui est Titan, il suffirait uniquement que Doctor Strange survive pour pouvoir envoyer n'importe qui, ou même lui-même en fait dans le passé. Et non, il va envoyer Iron Man. Ils sont tout le temps ensemble dans le film. Dans le trailer, ils sont tout le temps ensemble. Strange va ouvrir le portail, en fait, et Iron Man va y aller. Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça ? Parce qu'il y a eu des images qui ont leaké des tournages sur lesquels ils ont tous un dispositif. Attends, le dis pas, comme ça ils vont croire que c'est notre théorie à nous. Comme quoi, ils ont tous un dispositif donc sur le bras qui est en cuir avec une espèce de pierre qui est planquée à peu près à ce niveau-là. Ah ça, j'ai pas vu ça. Et le truc, c'est que le tournage a l'air de recréer des images du passé. De tous les anciens. En fait, on revoit Loki exactement comme dans Avengers 1. Les Iron Man a un ancien costume. Doctor Strange est habillé comme dans Star Trek, quand il jouait dans Star Trek à cette époque. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. Ouais. Non, ça c'est une connerie, hein. J'en dis beaucoup. On a encore des choses à rajouter ou pas ? Bah non, là je pense qu'on a quand même un peu couvert. On a fait un point sur toutes nos théories, on a fait un point sur les théories qu'on avait pu voir sur toute la toile. Une heure sur le trailer, franchement. Bon, ça va. On avait dit qu'on faisait aussi long que le film, qui sera d'ailleurs, sans surprise, le film du Marvel Cinematic Universe le plus long. J'ai juste à préciser que notre analyse qui dure la même durée du trailer, qui dure la même durée que le film, on ne fait pas payer 7 € plus 1 € de place IMAX plus 1 € Exactement. de location des lunettes 3D. Exactement. Si ça, c'est pas l'arnaque. Ouais, et autre chose sur Avengers Infinity War, on s'est posé la question de va-t-il battre ou non Star Wars au box-office, et ça c'est dans une autre vidéo. Que vous aurez sans doute dans le coin là, non, on espère. parce qu'on va très probablement sortir cette vidéo avant celle du box-office. Alors du coup, si vous regardez la vidéo, vous cherchez sur la chaîne, ça y est. Si vous regardez la vidéo du trailer après que le film soit sorti, c'est sûr que, à mon avis, par là, ou même dans les descriptions, on aura mis ça. Ouais. Mais pourquoi vous êtes venu regarder le trailer alors que vous avez vu le film en fait ? Bah oui. C'est super chelou. Et que vous avez passé autant de temps. Je me pose la question depuis tout à l'heure. Ah mais si, je sais, c'est pour se foutre de notre gueule en disant mais c'est pas possible, ils ont 100% de théories fausses. Tu sais que moi, ce que j'aime faire, c'est regarder tes théories Game of Thrones. Tu sais, quand on fait des théories tous les deux. Et donc, si vous aimez Game of Thrones, regardez la vidéo où on fait une analyse du leak. Ah ouais, c'est génial ça. Et c'est magique parce qu'on dit tout avant, bon. 6 mois avant. Tout est vrai 6 mois avant. Mais moi, je regarde les vidéos théories Game of Thrones. Quand c'est moi qui parle, je coupe.
et quand c'est toi qui parles, je remets le son et je me marre parce que t'as tout faux. Peut-être que moi aussi, mais j'écoute pas parce que je tiens. Des bisous à en tout cas, propre. n'hésitez pas à mettre le pouce bleu pour la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Exactement. Le petit commentaire sur ce que vous pensez être. Le petit partage Twitter, Instagram, tout ça, par exemple, à vos voisins, à vos ex, à vos grands-parents, sauf si bien évidemment ils sont décédés. C'est toujours une mauvaise idée de contacter ses ex, je te le dis. Oui. C'est un très mauvais conseil qu'il vient de vous donner. Et moi je disais ça juste pour la chaîne. Bon, des bisous. Ne vous mettez pas en danger avec vos ex pour la chaîne. Ni avec vos grands-parents. N'hésitez pas juste à partager la vidéo auprès de vos proches et des gens que vous aimez. Des bisous à tous. Merci Youpi pour avoir fait cette vidéo-là. Bah oui, moi je suis câlin. Ciao. Ciao.